Rebonjour YouTube, on recommence parce que ma caméra a décidé de tomber en rade. Ouh, et même là, quand je bouge, elle fait des trucs bizarres sur ma tête. La caméra est au bout de sa vie. Bon, ok. On recommence déjà. Bonjour YouTube. C'est Shabbat Waiting Room, c'est Shabbat Waiting Room 8. Le chat, répétez-moi ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit de révision de la semaine dernière? On a dit, du coup, on a dit qu'on avait vu que l'étranger et le Lévi sont au même niveau de sainteté parce qu'ils n'ont pas de moyens de production et que du coup, ils sont de fait prolétaires. La tzedeka est indue et extrêmement importante, à un niveau d'importance qui la met au même niveau que l'interdit de l'inceste. Les esclaves doivent être affranchis une fois qu'ils ont travaillé assez pour rembourser le prix qu'ils ont coûté. L'Éternel a des obligations et le peuple lui peut gueuler s'il ne les respecte pas. L'étranger, le désargenté est une personne bizarre, les marginaux, etc. sont essentiels. Exactement. Alors toi, Zila, du coup, t'as lié... Ah, Zila, je suis fier de toi, parce que ta take de... en fait, le Lévi et l'étranger sont au même niveau parce que ils sont les marginaux et que c'est essentiel pour tout ce qui est changement civilisationnel. Je vois ta take, mais en fait, tu as réussi, et je suis très fier de toi, à conjuguer à la fois la paracha et la Kabbalah. Donc tu as mis en lien la Torah et la Kabbale. Donc tu as très bien fait, et je suis très fier de toi, bravo, c'est que vous commencez à comprendre du coup toute la philosophie sous-jacente et tout ce que je vous expliquais sur l'orthodoxie révolutionnaire. Vous arrivez à tisser des liens, je suis très fier de vous. Tout se lie, exact, bah oui, évidemment que tout se lie, c'est la même philosophie. Mais je vous démontrer des trucs à droite à gauche, et si vous faites les liens vous-même, franchement, je suis extrêmement heureuse et ça me touche. Ça me touche un peu premier degré. Voilà, il y avait une liste de malédictions de l'Okolora, oui, et que si on est passage, alors il y a une liste de malédictions dans laquelle il y a les hémorroïdes, oui, ça c'était très rigolo. Les passages, les boules au cul. Voilà. Ça, c'est en gros les révisions de la semaine dernière. Alors, je suis allé un peu vite parce qu'en fait, on a déjà fait un premier enregistrement et la cam a coupé, etc. Donc, on va un peu vite. Et cette semaine, on sort des parachas des Ki. On passe à la paracha Nitzavim. Ça veut dire que, enfin, on arrête les longues listes de lois à répétition. Ah, oui, très bien. On arrête les immenses listes de lois. On va pouvoir parler d'autres choses, notamment le thème de cette paracha, la thème de la paracha Nitzavim, c'est l'unité du peuple juif. On a parlé aussi de théologie de l'Holocauste, c'est vrai, à quel point c'est un truc affreux. L'unité du peuple juif, vous vous rappelez? On avait parlé un peu sur le peuple juif qui est un peuple entier, mais qui en même temps, qui est à la fois un peuple entier, à la fois un peuple dispersé, et du coup il y a un truc un peu ambivalent, pas très très clair. Bah, le thème de la paracha de cette semaine est là-dessus. C'est intéressant. C'est plus intéressant que les listes de lois. Mais ça va, je m'en étais bien sorti sur les listes de lois, j'avais réussi à faire un truc un peu fluide. Donc j'étais fier de moi. J'étais fier de moi. Hop là. Hop. À la fois 1 et multiple. Justement, c'est ce qu'on va voir. Alors, attendez, par contre, je vais zoomer un peu. Voilà. Pas moyen de... Attends. Ah si. Je peux faire ça, c'est mieux. Attends. Voilà. Hop là. Comme ça, il n'y a pas les pubs de cons là. Rappel, contexte. On est toujours à la fin de... du coup, on est à la fin du Deutéronome, donc on est à la fin de la vie de Moïse. Jusqu'avant, c'était le Moïse qui faisait la liste des lois. Ensuite, là, on arrive sur un autre... Il a fini sa liste des lois. Il y a un autre jour qui se lève et il fait autre chose un autre jour. Par rapport à l'Éternel qui a des obligations envers le peuple, comment tu lis l'histoire de Job? Je te propose qu'on en parle quand on abordera l'histoire de Job. Ce sera plus simple. L'histoire de Job, elle est plus longue que ça. Donc, on a fini les lois. Ensuite, Moïse fit appel à tout Israël et leur dit « Vous-même, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait à vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs, à son pays entier. » Donc là, il parle à des gens qui ont vu les miracles de leurs yeux. Que ce soit, du coup, eux, ils n'ont pas forcément vécu l'Égypte, parce qu'il y a une génération qui est passée, mais tous les miracles du veau d'or, les malédictions envers les dissidents, les factieux, et tous les miracles du prophète de Moïse. Donc il parle à des gens qui ont vu les miracles. Ces grandes épreuves dont tes yeux furent témoins, ces signes et ces prodiges extraordinaires, et jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas encore donné un cœur pour sentir, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Je vous ai fait marcher 40 ans dans le désert. Vos vêtements ne se sont point usés sur vous, ni la chaussure de vos pieds ne s'est usée. Il fait une liste de miracles en rappelant des trucs, c'est... Rappelez-vous qu'en fait, il y a certaines choses qui ne sont pas arrivées et que c'est aussi un miracle. Bah, pourquoi il m'a... Bah non. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Allô? C'est terrible ça, voilà.
Du pain, vous n'en avez pas mangé. Du vin ou autre boisson forte, vous n'avez pas bu. Afin que vous appréciez que c'est moi l'Éternel qui suis votre Dieu. Vous êtes ainsi parvenus jusqu'à cette contrée. Là, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi du Basan, ont marché à notre rencontre pour nous livrer bataille et nous les avons battus. On en parlera quand on reviendra du coup sur le moment de la marche dans le désert. Puis nous avons pris leur pays et l'avons donné comme possession héréditaire à la tribu de Ruben, à celle de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Vous vous rappelez les différents... les différents... merde, comment ça s'appelle? Les différentes tribus, qui ont chacun un rôle social et chacun une terre. Hop, attendez, hop, ma caméra qui fait des scènes. Voilà, c'est bon. Vous vous rappelez de ça? Les différentes tribus? Toutes les tribus ont une terre, sauf... Allez-y. Rappelez-vous, rappelez-moi. Rappelez-vous, rappelez-moi. Les différentes familles. Oui, c'est ça. Les tribus, c'est les familles, c'est pareil. Les 12, exactement. Exactement, exactement. Toutes les tribus ont une terre, sauf les Lévites. Exactement, voilà. Parce que, on se rappelle de pourquoi. Les Lévites, c'est ceux qui sont les gardiens du savoir. Et du coup, ça leur donne déjà tellement de pouvoir qu'ils doivent être dans la pauvreté, être dans l'indigence et être prolétaires pour ne pas cumuler différents types de pouvoirs. C'est une réflexion très anarchiste, déjà de base. Observez donc les termes de cette alliance et mettez-les en pratique si vous voulez réussir dans toutes vos œuvres. Rappel sur la loi et sur le pacte. Vous êtes placés aujourd'hui, vous tous, en présence de l'Éternel votre Dieu, vos chefs de tribu, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est dans tes camps. Pourquoi c'est important, le chat, de préciser ça? Depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau. Pourquoi c'est important, c'est ce qui a été dit là? Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière. Pourquoi c'est important que le verset commence par vos enfants, vos femmes et l'étranger? Rappelez-vous, vos enfants, vos femmes et l'étranger. Pourquoi cette formulation? Pourquoi? Rappelez-vous, ça va vous revenir. Ça va vous revenir. Les lois ne s'appliquent qu'à la communauté juive. Non, c'est pas pour ça. Pas pour ça. La veuve, l'orphelin, journalier. Voilà, Shazam. Voilà. Pour les gens qui n'étaient pas forcément là, les enfants, les femmes et l'étranger partagent un trait commun. C'est pour ça qu'ils sont très souvent groupés ensemble. Le trait commun, c'est que... c'est quoi le trait commun? Le chat? Mettre l'étranger au même niveau que l'enfant et les femmes. Pourquoi? C'est les gens qui ne possèdent pas. J'ai pas vu Forest, exactement. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas de possession parce que ce sont des enfants, ils dépendent de leurs parents. La femme, à l'époque, ne possède pas parce qu'elle dépend du foyer. Et l'étranger ne possède pas car il n'est que visiteur. Donc enfants, femmes, étrangers, ça va ensemble. Ce sont les gens qui sont dépendants d'autrui. Je sais pas si c'est du lumpen, je maîtrise pas assez bien le concept. Depuis le fendeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, afin d'entrer dans l'alliance de l'Éternel ton Dieu et dans son pacte solennel, par lequel il traite avec toi en ce jour, voulant te constituer aujourd'hui pour son peuple, et lui-même être ton Dieu, comme il te l'a déclaré, comme il avait juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Rappel de la linéarité. Pourquoi est-ce que c'est important de rappeler Abraham, Isaac et Jacob? Pourquoi c'est important de rappeler surtout Abraham? Pourquoi on reparle d'Abraham à ce moment-là? Le chat? C'est des révisions, hein. Contrôle surprise. Ah, j'ai pas mis l'alerte contrôle surprise. J'ai pas pensé. Pourquoi le chat? Qu'est-ce qui s'est passé entre l'Éternel et Abraham? Abraham, parce que le pacte, exactement. Abraham est le premier qui a signé le pacte avec l'Éternel. Alors, signé pas au sens, il a signé un papier, mais qui a accompli le pacte. Exactement. Donc, l'Éternel te constitue aujourd'hui pour son peuple. Il est ton Dieu. Comme il te l'a déclaré, et comme il l'avait juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, comme il l'a juré à tes pères, donc là, il y a un rappel. Rappel, le pacte, il est transgénérationnel, il se transmet. Et il se transmet comment, le chat? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Qu'est-ce qu'on fait pour transmettre le pacte en nous? Que ce ne soit pas juste un mot. Il y a un rituel qu'on fait pour honorer ce pacte de génération en génération. Est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est? De ce que c'est ce rituel? De ce rituel qui scelle notre entrée dans ce pacte-là.
La circoncision, exactement. La circoncision, c'est ça. C'est verser la goutte de sang, c'est couper le corps de chair pour marquer ce pacte dans nos chairs qu'on ne puisse jamais l'oublier. Exactement, vous l'avez. Putain, je suis fier de vous, hein. Vous apprenez, hein. Franchement, bravo. Franchement, bravo, parce que moi, je connais même des juifs qui n'ont pas compris tout ça. Hein. Donc franchement, je suis contente. Mais je vous dis, c'est une bonne journée aujourd'hui. Aujourd'hui, YouTube, bonjour YouTube, aujourd'hui, on est de bonne humeur. Voilà. Ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence de l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour. Ah, ça c'est important ça. Le chat. Ça c'est important ça. Ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous en présence de l'Éternel notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, du coup, le pacte, il est pour le peuple qui a entendu Moïse, et pour qui d'autre ? Et pour qui d'autre ? Qui d'autre est assujetti à ce pacte ? Pour les morts ? Alors, très bonne réponse. C'est pas celle-là que je pensais, mais réponse encore meilleure. Tout le monde. Non, justement, pas tout le monde. Pas tout le monde, pas tout le monde. Les descendants, oui. Alors, pour les morts, déjà, oui, premièrement. Les descendants, oui, mais surtout, la diaspora. La diaspora. Non, pas les goyim, non. Non, non, non. Non, non, pas les goyim. Non, mais la diaspora. Parce que, gardez en tête, alors ça c'est un nouveau truc qu'il faut que je vous apprenne, Moïse est un prophète. Ses prophéties ne s'appliquent pas uniquement au moment où il parle. Ses paroles sont intemporelles. Vous vous rappelez qu'on l'avait déjà vu parler de diaspora et prédire, prophétiser ce qui allait se passer, et l'avenir lui a donné raison. Quand il parlait que vous seriez une fraction de peuple parmi les peuples. Vous vous rappelez ça ? Les paroles de Moïse, c'est ce qui fait que c'est un prophète, trouvent leur sens à la fois dans son époque, mais aussi en dehors. Et c'est en ça qu'il a une étincelle de divin. On a tous une étincelle de divin. Mais c'est en ça qu'il est aussi prophète. C'est qu'il a une parole qui est intemporelle. Et c'est aussi pour ça que la Torah, elle est intemporelle, qu'il faut l'adapter, mais il faut garder son aspect intemporel. Là, ça parle de la diaspora. Très clairement. Et c'est en ça aussi que la Torah, c'est un livre qui est magique. Parce qu'il s'affranchit du temps. Là, je vous ai perdu. Ok, je suis allé un peu vite. Pardon. Je vous ai perdu. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez besoin que je réexplique? Est-ce que vous avez besoin que je réexplique? Je vous sens perdu. J'ai compris, ok? Il y en a encore plein qui se font voir et qui adorent les vaudors de nos jours. Ah bah bien sûr. Bien sûr, il y en a plein. Mais ça veut pas dire que le pacte s'applique pas à eux. Elle s'affranchit du temps parce que c'est la parole de l'Éternel qui est en dehors du temps comme on le conçoit nous. Exactement, et c'est pour ça que, en fait, quand Moïse parle, l'Éternel parle à travers lui. Et c'est à ça qu'on le voit. Le fait qu'elle s'affranchit de la temporalité. C'est aussi à ça qu'on le voit. Donc vous voyez, en fait, le truc c'est que les trucs de... c'est pas juste un prophète parce qu'on l'a décidé comme ça. Il y a des raisons, il y a des critères, il y a des réflexions sur ce qu'est un prophète. Ça, c'en est une. Moïse, c'est un prophète qui est un prophète un peu... c'est le prophète limite que tu mets en vitrine pour montrer ce qu'est un prophète, tu vois. C'est vraiment le prophète. Il rappelle la matérialité du contrat concrètement, là, sur la terre d'Israël, mais que même en dehors, il s'applique. Oui, parce que Moïse prophétise, on l'avait vu il y a quelques parachas, il y a quelques semaines, Moïse prophétise que le peuple hébreu ne suivra pas les commandements de l'Éternel, et donc s'en détournera, et donc subira la diaspora. Et donc quand il parle, ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour, il parle aussi de manière intemporelle de la diaspora. Mohammed, c'est un prophète aussi? Bah, pas pour nous, non? Absolument pas, Zila. Pour nous, pas du tout. Bah, c'est un prophète musulman, ce n'est pas un prophète juif, Mohammed. Dans 10 000 ans, pour tester si quelqu'un est un vrai prophète, c'est pas pratique. Alors, c'est vrai, Forrest. Mais c'est pour ça qu'il y a d'autres critères. Parce qu'en fait, effectivement, parlons un peu prophète. Parlons un peu de comment on vérifie si quelqu'un est prophète ou juste un charlatan. Il y a des critères qu'on ne peut voir qu'a posteriori, parce que nous n'avons pas la capacité d'avoir une vision atemporelle. Certains critères, par contre, ils sont très concrets. Je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas des prophètes universels, parce que c'est pas la même religion.
Les religions sont différentes. Et Jésus, pareil, Jésus est un prophète chrétien et musulman, ce n'est pas un prophète juif. Ok. Zila, pas de soucis, on te refait un petit topo sur ce que sont les prophètes. Dans le judaïsme, là, je parle d'un point de vue juif. Dans le judaïsme, nous avons une liste de prophètes. Je peux même trouver, attends. Liste des prophètes juifs. Si je cherche, je vais pouvoir trouver une liste quelque part. Ça doit être écrit. On est tellement des scribes et des grains de papier, je ne voudrais pas qu'il n'y ait pas une... Hop là. Voilà. Selon Rachi. Ok, ok. Alors. Hop. Les 46 prophètes d'Israël, 46 selon Rachi, et 46 prophètes hommes, 7 prophétesses femmes. C'est quand même pas mal. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'un prophète est un prophète? C'est plusieurs choses. Déjà, c'est la temporalité. C'est le fait que les prophètes... Il y a des saints chez vous aussi? Non. Enfin, il y a des hommes qui sont valeureux, mais il n'y a pas des saints, ils ne sont pas vénérés. Il y a aussi que les prophètes, en fait, ils n'apparaissent pas comme ça, pop, à droite, à gauche. Je vous laisse la liste un peu là. Les prophètes s'annoncent les uns les autres. Les prophètes disent, le prochain qui me suivra sera telle personne, il fera ça, il fera ça, il fera ça. Parce que pour les juifs, Jésus est un grand prêcheur par trop de zèle. On peut dire ça comme ça. Un rabbin zélé, on peut le voir ça comme ça. Mais Jésus était un rabbin populaire. Et je disais quoi? Oui. Et qu'en fait, donc, il y a une liste de prophètes. Mariam, c'est pas un équivalent de Marie? Non, c'est pas le même. Pas le même du tout. Alors, si on va dessus. Fille d'Amram et de Jochebed. Et la sœur de Moïse. Pas du tout. La computation des prophètes. En fait, le truc, c'est que, justement, les prophètes, ils n'apparaissent pas comme ça au pif. Les prophètes, ils suivent ce qu'on appelle un cycle. Il y a le cycle des prophètes, et ils sont dans une ère, un temps des prophètes et une ère des prophètes. Du coup, les prophètes se sont succédés, et chaque prophète disait, bah, en fait, je suis tel prophète de l'ère des prophètes. Avant moi, il y a eu X, Y, etc. Après moi, il y aura A, B, C, etc. Et donc, quand A arrive, il dit, bah, en fait, je suis tel prophète, et je me place dans la tradition des anciens prophètes qui m'ont annoncé, et à mon tour, j'annonce comme eux, les suivants, et ainsi de suite, et il y a un cycle comme ça, vous voyez. C'est pas juste des gens arrivent, on est en mode, ah, peut-être c'est un prophète, on sait pas trop. Non, 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 non. Il y a des Abraham, Isaac et Jacob sont des prophètes, bien sûr. Évidemment. Évidemment, évidemment. Le trailer Marvel à la fin du film. Ouais, exactement. Vous savez quoi? Exactement. C'est la scène post-crédit du MCU qui annonce le prochain film. Et du coup, quand vous avez des films MCU qui arrivent, vous le savez à l'avance, c'est annoncé, il y a de la promo, il y a des crossovers, vous avez eu les bandes annonces, etc. C'était pas genre, il y a un film qui pop paf et on se demande, ah, c'est un film, il y a des super-héros, est-ce qu'il est dans le MCU ou pas? Non, non, c'est très clair. C'est très clair. Et là, du coup, on est dans le cas où on a eu, du coup, 48 prophètes hommes et 7 prophétesses femmes. Et il nous reste un dernier prophète. Et ce dernier prophète, il a été annoncé par tous les prophètes comme le dernier. Donc là, on est vraiment genre à la fin de l'ère des prophètes. Et ce prophète, le Machaya, le Messie, si vous voulez, sera le dernier prophète et du coup conclura le cycle des prophètes. Et en même temps, ouvrira la voie à un nouveau cycle et à une nouvelle ère. Cette ère, c'est laquelle? C'est l'ère post-messianique. Cette ère, c'est l'ère du début. Alors, c'est pas l'ère du retour, c'était l'ère du début du retour au Jardin d'Éden. On n'a pas encore beaucoup de visu sur toutes les ères, etc. Il y a de l'eschatologie qui essaie de réfléchir là-dessus, mais c'est compliqué. Je suis pas ultra compétent en eschatologie, c'est pas ce que j'ai le plus digué. Vous avez donc le prochain prophète qui arrive, qui sera le dernier. Ça a été annoncé, on a une liste, etc. Tac, tac, ils arrivent les uns après les autres, il en reste un. On attend qu'il arrive. Il arrive avec des critères. Il arrive parce qu'on le mérite aussi. Il arrive parce qu'on a favorisé son arrivée. Bon, on n'est pas bon pour favoriser son arrivée. Du coup, bah, il arrive pas. Logique. Mais dès qu'on arrivera à favoriser son arrivée, il finira par arriver. Et par, du coup, comment on le reconnaîtra? Parce qu'il accomplira la liste des choses qui ont déjà été prévues par les gens avant lui. Vous voyez?
voyez ce que je veux dire? Il y en a eu des gens qui sont prétendus prophètes. Des faux prophètes, il y en a eu. Bah, Jésus, par exemple, ou d'autres. Mais en fait, ils n'ont jamais accompli, ils n'ont jamais été pris au sérieux par la communauté juive parce que ils n'ont jamais vraiment accompli ce qui avait été annoncé. Ils n'ont jamais répondu, même de loin, aux différents critères. Ça trouve, Israël l'a buté en terre de Palestine et plus de fois que ça. Un prophète ne cesserait pas fumer. Tu peux pas fumer un prophète comme ça. À un moment, les règles divines seront respectées, il arrivera. C'est déjà inscrit dans le temps. Alors, déjà inscrit, ça dépend par qui. Si tu parles pour l'éternel, je vous rappelle que la temporalité pour l'éternel n'a aucun sens. Mais, déjà inscrit dans le sens... ça va... genre, c'est déjà... Il y a déjà une date? Non, il n'y a pas une date. Jésus, ce qu'il joue, s'est fait crucifier avant. Non, même avant, il répondait pas aux critères. Et de toute façon, le fait qu'il se fasse crucifier montre qu'il a échoué dans sa tâche, donc ce n'est pas un prophète. Un prophète est défini par ce qu'il fait. Si Jésus n'a pas fait, il n'est pas un prophète, de facto. Donc le prochain prophète, le Machaya, du coup arrivera avec... Alors, il y a plein de critères, je ne vais pas tous les faire, mais par exemple, un critère qui est évident, c'est que il arrivera et il instaurera un règne de paix mondiale de 1000 ans. 1000 ans de paix. Bon, on n'y est pas là. On n'y est clairement pas. Et c'est pas de suite. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. C'est vers ça qu'il faut aller. Parce que vu qu'un prophète est défini par ses actions, si on aide à ce que ces actions puissent être réalisables, on hâte sa venue. Vous voyez ce que je voulais dire? En fait, prophète, c'est pas un mec qui se réveille. Les prophètes, non, le prophète, elle lui tombe dessus. Quand vous lisez les prophètes, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit Isaac, que ce soit Moïse, ils sont tous en mode putain, je suis prophète, ça casse les couilles, j'ai pas demandé ça. Le fait qu'ils ne le demandent pas est un critère. Aucun des prophètes n'a demandé à être prophète. La plupart, quand on leur dit qu'ils le sont, ils refusent. Ils veulent pas. Soit par humilité, soit par panique. Moïse, s'il a refusé, c'est parce que il a eu les visions de l'Éternel qui lui a parlé. Il a balisé de zinzin, il a eu les foi. Mais c'est évident. Vous avez l'Éternel qui vous apparaît pour vous expliquer votre mission et ce que vous allez faire et tout le pouvoir que vous allez avoir. Vous êtes terrifié. Ça veut dire, à un moment, toi, tu peux te réveiller, ça te tomberait dessus, bien sûr. Tout le monde. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais les conditions sont pas réunies encore. Ça a l'air méga flippant. Ah bah, être prophète, c'est pas une partie de plaisir. Hein. C'est pas un truc cool, être prophète. Hein. Vraiment pas. Ça veut dire que... Attendez. Et le prophète, ça veut dire quoi? Tu es responsable de la bonne tenue de l'humanité. Chaque fois qu'il y a un humain qui merde, c'est ta faute. Vous vous rendez pas compte de ce que c'est qu'être prophète? C'est pas une partie de plaisir. C'est oméga badant. Genre vraiment, être prophète, on n'est pas bien quand on est prophète. Les prophètes en Bible massacrés avec des armes nucléaires et tout, de fou. C'est l'intermédiaire entre le divin et l'humain. Et exactement. Exactement. Vous imaginez l'ampleur de la tâche? Moi, j'en veux pas. Hein. Moi, j'ai pas envie d'être prophète. J'arrive déjà pas à gérer moi. Si tu veux que je gère l'humanité, mais ça va pas, c'est pas possible. Genre, sincèrement, moi, j'espère sincèrement que ça me tombera pas dessus. Je crois pas que ça me tombera dessus. Parce que je réponds pas aux critères, parce que je suis pas... Parce qu'on n'est pas là et que je sais pas si ça arrive à mon vivant. J'espère, je prie, mais je sais pas. Mais... C'est une malédiction d'être prophète. Enfin, c'est une malédiction au sens où tu es aidé par l'Éternel, donc c'est énorme. Mais c'est une malédiction au sens où c'est une charge, où tu peux rien faire d'autre, c'est pas possible. C'est trop pour un seul homme. Et c'est pour ça que vous avez notamment beaucoup de prophètes, il y a des moments où ils craquent, où ils pleurent, ils en peuvent plus, ils veulent arrêter. Et parfois même ils se révoltent contre l'Éternel en mode je ne veux plus être ton prophète. Ça arrive ça. Ça arrive. Et c'est aussi pour ça que, vu l'ampleur de la tâche, l'Éternel a besoin de prophètes sur qui il peut compter. Des gens qui lui seront dévoués. C'est pour ça que des fois, c'est pour ça que des gens qu'il teste. Abraham, c'est ça. Il a testé pour voir où allait sa dévotion, pour voir s'il pouvait être prophète, parce que c'est pas en mode tu es digne parce que tu es bon, non, c'est tu es digne parce que tu pourras porter cette charge. Tu pourras porter cette charge, tu es capable de la porter. Tu as la force mentale. Tu as la force mentale d'envisager de sacrifier ton fils
par abnégation, tu as la force mentale de porter la prophétie. Les prophètes sont en burn-out. Ah. Vous savez qui d'autre en burn-out tout le temps? Les militants. Je suis pas en train de dire que chaque militant est un prophète, hein. C'est pas ça que je dis. Je considère que les militants, encore aujourd'hui, portent la parole de l'Éternel, à leur échelle. Que ce qu'ils font est extrêmement important et capital. Et que c'est eux qui hâtent le retour du Messie. Qu'ils le sachent ou non. Bref. S'ils échouent, ils n'ont pas été bien choisis. Mais en fait, s'ils échouent, c'est que ce ne sont pas des prophètes. Vu que ce qui définit leur rôle de prophète, c'est qu'ils réussissent. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si l'Éternel leur met la charge, c'est qu'ils vont réussir. Et c'est pour ça aussi que... Comment dire? Rappelez-vous, l'Éternel n'a pas de temporalité. Il expérimente le passé, le présent et le futur en même temps. Si l'Éternel leur confie cette charge, c'est parce qu'il sait qu'ils vont réussir. Mettez-vous ça en tête. Si la charge leur est confiée, ils la réussiront. Il n'y a pas d'échec de prophète, ça n'a aucun sens. Parce que, en fait, s'ils vont échouer, la charge leur est pas confiée. Vous voyez? L'Éternel a les data. Exactement, l'Éternel a les data. L'Éternel les choisirait pas s'ils réussissaient pas au final. Exactement. Exactement, exactement. Vous commencez à capter le truc des prophètes? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répète une fois de plus, je répète parce qu'on est un peu plus nombreux que d'habitude. Si jamais je dis des choses que vous ne comprenez pas, ce n'est pas de votre faute, c'est de la mienne. C'est un enfer de parler de temporalité, par contre. Ouais, c'est compliqué ça. Parce que ça demande un niveau d'abstraction de se sortir de la temporalité matérielle. C'est un niveau d'abstraction qui est quand même assez fort. Mais j'ai l'impression que vous commencez à capter la temporalité. Vous avez encore des réflexes où vous êtes dans la temporalité humaine, mais quand je vous le dis, vous conceptualisez le truc. Est-ce que vous comprenez aussi le niveau d'abstraction de la philosophie juive? Là, on le fait qu'effleurer la surface. Le niveau d'abstraction de cette philosophie est énorme. Et ça déplaît aux fascistes. Les fascistes détestent l'abstraction. Ils veulent que ce soit du concret et du naturel. Des bas instincts. Ils ne pensent que comme ça. Par des bas instincts de haine et de violence. Non, nous on va au-dessus. On s'élève spirituellement. Le spirituel est antifasciste en ça aussi. Le nombre de moyens de vous expliquer que l'orthodoxie juive est antifasciste en fait. Bref. Pas de questions? On peut repasser au truc? C'est pas quand on parle de matérialisme? Bah, c'est pas incompatible pour moi. Mais bon, bref. C'est un autre sujet. Bien, revenons au texte. C'est pas avec vous seul que j'ai cette alliance et ce pacte, mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous en présence de l'Éternel notre Dieu, avec ceux qui ne sont pas ici à côté de nous en ce jour. Donc là, il parle avec la voix de l'Éternel hors temporalité, pour le passé, le présent, et son passé, son présent et son futur, dans une temporalité qui est absolue, et donc qui s'applique aussi maintenant. Car vous savez le séjour que nous avons fait au pays d'Égypte, et nos pérégrinations parmi les peuples que vous avez passés. Vous avez vu leurs abominations et leurs immondes idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or déifiés chez eux. Or il pourrait se trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit, infidèle aujourd'hui déjà à l'Éternel notre Dieu, se déterminerait à servir les dieux de ces nations. Il pourrait exister parmi vous quelques racines d'où naîtraient ces fruits vénéneux et amers. Le sionisme. C'est-à-dire qu'après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur, en disant « Je resterai heureux, tout en me livrant à la passion de mon cœur. » Et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. Oh. Après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je resterai heureux, tout en me livrant à la passion de mon cœur. » C'est magnifique, la Torah, c'est que... Forest, on parlait de bas instinct à l'instant, c'est le verset juste après. Vous vous rendez compte de la puissance et la beauté de ce texte, et quand on commence à avoir des réflexions, en fait, chaque ligne nous préchote. On parlait de bas instinct à l'instant, et je vous jure que j'ai pas relu avant le stream. J'ai pas relu avant le stream, j'ai pas fait exprès. Vraiment, c'est m'attristant comme ça préchote. Là, ça veut dire quoi? Depuis que l'autre par la Torah, ah bah, first time. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que des gens qui ont une graine de doute ou de pas vouloir suivre les trucs, ils entendent le pacte, ils sont en mode oui bon, ça me casse les couilles, moi je veux être heureux, du coup je vais écouter mon cœur et suivre mes instincts.
Alors la passion assouvie, donc suivre son cœur à ce moment-là, dans ce sens-là, entraînerait la soif, la cupidité, entraînerait l'idolâtrie, se détournerait du chemin de l'éternel. Je me dis cœur dans la théologie juive, ça peut m'intéresser de fou. C'est pour plus tard, ça. C'est pour plus tard. Tu vois, en fait, le truc, c'est que la Torah t'a répondu, Forest. Tu disais, ah, les bas instincts sont pas forcément violents. Non. Mais les bas instincts sont des instincts cupides. Et la cupidité entraîne la convoitise, et la convoitise entraîne la violence, et la spoliation et le vol. Qui est la première des violences. Donc si la Torah te répond dans le chat en te disant, si les bas instincts sont violents, et il faut y prendre garde. C'est pour ça qu'on fait société. L'Éternel ne consentira jamais à lui pardonner. Oui, alors la colère de l'Éternel et son indignation s'enflammeront contre ces hommes, contre cet homme et toutes les malédictions consignées dans ce livre. Vous vous rappelez la liste des malédictions. Ça va trop sur lui, le Seigneur effacera son nom de dessous le ciel. Vous vous rappelez? Effacer le nom, ce que ça veut dire? Effacer le nom, ce que ça veut dire, vous vous rappelez? C'est l'ego. Entre autres, oui, c'est les passions. Pas que l'ego, mais entre autres. Pourquoi effacer son nom de dessous le ciel? Ostraciser, ouais, mais pas que. Tuer la mémoire. Pourquoi tuer la mémoire? Révision. Tuer une deuxième fois, ouais. Tu traverses en dehors de clou, c'est le plus de feu. Non, dose. Dose, Shazam. Là, c'est pas juste faire une erreur. Là, c'est décider que son propre jugement et ses propres instincts sont supérieurs à la loi divine. C'est le tuer, on lui enlève même son existence, il n'existe plus, c'est ça. Dans la symbolique juive, se souvenir c'est vivre, oublier c'est tuer. C'est ça. C'est bon, vous l'avez. Félicitations. Putain, je suis content que vous avez les trucs. Oh, bah le SO infernal vient de partir, bah let's go. Effacer, c'était la mort ultime, tu es effacé de l'histoire, oublier c'est tuer 2 fois. Exactement. Il le distinguera par le malheur entre toutes les tribus d'Israël en lui infligeant toutes les malédictions du pacte formulé dans ce livre de la doctrine. Alors quand les générations futures, vos descendants qui naîtront plus tard, et l'étranger venu d'une contrée lointaine, observeront les plaies de ce pays-là et les calamités dont le Seigneur l'aura affligé. Ah, c'est intéressant ça. Terre de soufre et de sel, partout calcinée, inculte et improductive, impuissante à faire pousser une herbe, ruinée comme Sodome et Gomorrhe, Adma et Séboïm, que l'Éternel bouleversa dans sa colère et dans son courroux. Oh. Quand ils diront tous ces peuples, à quel propos l'Éternel a-t-il traité ce pays? Pourquoi s'est allumé cette grande colère? On répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, Dieu de leur père, l'alliance qu'il avait contractée avec eux, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Parce qu'ils sont allés servir des divinités étrangères et se prosterner devant elles, des divinités qu'ils ne connaissaient point et qu'ils n'avaient pas reçues en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est allumée contre ce pays-là, au point de diriger sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur sol avec colère, animosité, indignation extrême. Il les a jetés sur une autre terre comme cela se voit aujourd'hui. Le chat? Il les a arrachés de leur sol et jetés sur une autre terre. C'est quoi ça? Arrachés de leur sol et jetés sur une autre terre, c'est quoi? La diaspora, exactement. La diaspora est sacrée. La diaspora est sacrée. Aller contre la diaspora, c'est aller contre les commandements de Moïse. Le sionisme va contre les commandements de Moïse. Si on est en diaspora, c'est parce qu'on a fauté. Collectivement et individuellement. Chaque jour, on faute. Moi, la première. On ne mérite pas la terre promise. Essayer de la recréer contre l'assentiment de l'Éternel. Vous vous rendez compte du niveau de dinguerie que c'est? Quand l'Éternel vous dit vous ne la méritez pas, et que vous dites si, moi je pense que je la mérite, en fait, vous faites quoi? Vous faites quoi en fait? Après avoir entendu les termes de cette imprécation, cet homme se donnerait de l'assurance dans le secret de son cœur en disant « Je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur, et alors la passion assouvie entraînerait celle qui a soif. » Quelque chose nous a interdit, on a une punition, et une partie des gens se disent « Non mais... J'ai entendu, hein. J'ai entendu parce que je me dis juif, donc j'ai entendu. Mais dans mon cœur, je pense que non. Et je resterai heureux tout en me livrant à la passion de mon cœur. » Alors, la passion assouvie entraînera celle qui a soif. La Torah dit, le retour en Israël contre la volonté de l'Éternel ne peut mener qu'au colonialisme et qu'au pillage.
Je croyais qu'il fallait jamais qu'ils aient un pays. Alors, parle d'autre chose, dis là. Tu parles du Talmud. Talmud, c'est après. Et il ne faut jamais qu'on ait un pays tant qu'on est en diaspora. La diaspora peut se pardonner. Comment la diaspora se pardonne? Le chat? Comment on annule la diaspora? Alors, c'est écrit. Il y a une manière très simple d'arrêter la diaspora. Très simple. Il y a une manière. Comment on annule la diaspora? Comment on arrête la diaspora? Comment on recrée la terre promise? Je dans la divine. Ouais, mais quel événement marque la fin de la diaspora? À quel moment on peut se dire, ok, c'est bon, c'est pardonné? Respecter la loi? Non, non, non. Le retour du Messie, exactement, du Machaya. Le retour du Messie est le moment du pardon de la diaspora. Vous captez? Non, vous l'avez pas? Ok, j'explique là. En fait, le truc, c'est que la diaspora, c'est Elle avait été prévue. Elle avait été écrite et pensée. On l'avait vu dans un Shabbat Meeting Room, je sais plus quel épisode c'était, où Moïse disait je vous connais, vous êtes des cons, vous ne suivrez pas les règles, vous en ferez qu'à votre tête et vous serez punis pour ça. Et je suis désespéré parce que je vous le répète et vous me dites oui, mais je sais que vous ne m'écouterez pas et je ne peux rien faire et je ne dois rien faire parce que vous devez être libre. Je sais que vous le ferez. Tout ce que je peux faire, c'est vous prévenir. Et du coup, je vous préviens, il va se passer ça. Vous allez finir un atome de peuple entre les peuples. Ça, c'est Moïse qui dit ça, hein, à l'époque. Bien avant, bien avant tout ça. Même avant même qu'il puisse entrer en Israël. Hein. Et il dit, ce qui se passera, c'est que vous serez éparpillés entre les peuples. Et que le seul moyen d'annuler ça, ce sera le moment où un prophète viendra vous en libérer. Le prochain prophète, c'est le Messie. Et justement, dans la prophétie d'Isaïe, on en parlera à un moment, c'est les textes qui parlent justement du Messie, il dit que le Messie, dans les choses qu'il accomplira, c'est le retour à la terre promise. Rappelez-vous, le prophète est défini par ses actes. Un de ces actes, c'est le message de l'Éternel du pardon de la diaspora et de l'autorisation du retour en terre promise selon ses commandements. Est-ce que vous suivez ou pas du tout? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous l'avez? Je sais que c'est compliqué. Je vous jure, je sais que c'est compliqué. Je vous promets, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. C'est chiant, mais ça va. Toi, tu l'as, Forest, ok? Les autres? Oui. C'est quoi l'erreur des Juifs qui doivent compter de la diaspora? Le veau d'or? Non, le veau d'or c'est avant. C'est le fait de ne pas respecter les règles, tout simplement. L'Israël qui sont dans les Maccabées, c'est une fausse Israël. Je connais pas bien les Maccabées. Les Juifs vivent dans l'attente du Messie. Exactement. Exactement. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. C'était un autre feu qui m'avait dit le judaïsme est une religion de l'attente. Et de l'espoir, mais surtout de l'attente. On est effectivement dans l'attente du Messie. Isaïe c'est un prophète parce que sa parole s'applique dans le contexte de la première diaspora et aujourd'hui c'est ça. Non, Isaïe c'est un prophète parce qu'il a été annoncé par les précédents et qu'il s'inscrit dans la lignée. Le jour où t'as un type qui ramène tous les juifs en Palestine avec tout le monde qui respecte les lois divines et tout, ce sera le Messie parce qu'il sera celui qui aura fait ce que le Messie est fortol de faire. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est... En fait, il ne fait pas que ça. Il fait plusieurs choses, dont le retour des juifs en terre promise, selon les lois divines. Et c'est pour ça que, vous voyez, Israël tient autant à essayer de faire crarrir et respecter les lois divines. Ils le font pas. Je rappelle qu'Israël fait des cigarettes cachères. Israël fait des cigarettes cachères. Enfin, c'est... Bref. Et que le jour où tu as quelqu'un qui porte un message divin, qui est validé par tous les signes, qui est annoncé, qui dit c'est bon les gars, j'ai cette charge, on va pouvoir y aller, venez avec moi, suivez-moi, mais qui le fait dans les respects des règles, donc pas via une colonisation, et pas via un prisme blanc, via un prisme juif. À ce compte-là, oui, on pourra se poser la question.
Globalement, un nouveau Moïse. Exactement. Pas le cas de beaucoup de religions d'attendre le Messie. Plus compliqué. Beaucoup de religions considèrent que le Messie est déjà venu, mais qu'il va revenir. Non, il n'est pas encore arrivé du tout. Hein, c'est... Le divin sont pas on s'est cramé que c'est un faux prophète. Exactement. Pourquoi on dit retour du Messie? Alors, on dit ça chez les chrétiens, pas chez les juifs. On dit ça chez les chrétiens. Parce qu'en fait, les chrétiens considèrent que l'Ancien Testament a raison et que Jésus était le Messie, mais qu'il est parti, mais qu'il va revenir. Ça me paraît beaucoup. Dès la création des 1848, via l'acquisition des terres avec de l'argent est un non-respect de la loi divine. Mais même avant, Déméter, si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai fait une vidéo, elle est là-dessus, sur les juifs qui vivaient en Palestine avant l'enseignement Israël, mais même avant le sionisme, et comment les premières vagues d'immigration sioniste, en fait, étaient une connerie, à plein de niveaux. Et qu'en fait, c'était une baise. C'était un mauvais plan. C'était une mauvaise idée. Pourquoi j'ai ça, moi? Je sais pas. J'ai ça, je suis en mode... attention la classe, voilà. Voilà. Donc Israël est un faux prophète comme il y en a plein. Il y en a vraiment plein des faux prophètes. Genre vraiment beaucoup. Et le truc c'est que c'est un faux prophète. La différence avec les autres prophètes c'est que celui-là, c'est un faux prophète qui est appuyé par l'Occident. Un faux prophète appuyé par l'Occident, désolé, mais c'est pas un prophète juif, c'est pas possible. Un prophète qui se finance en puisant dans les fonds pour les prieurs spirituels, c'est pas un prophète juif. De toute façon, c'est pas un prophète, c'est les Rothschild. Pas que, mais vous avez l'idée. Un prophète, donc le prophète du sionisme, on pourrait dire que c'est Herzl. Herzl était même pas juif pratiquant. Il y en a qui considéraient Herzl comme Messie, évidemment. 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 Il était même pas pratiquant. Qu'est-ce que tu veux que ce soit le Messie? C'est ridicule. Bref, reprenons. Faut que je coupe dans un quart d'heure. J'ai encore à la bourre. Suivant. On a fait la moitié. On va aller un peu plus vite sur la fin. Israël, le veau d'or ultime. Exactement. Hop. Alors, attends. Hop là. Quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction, que je l'offre à ton choix, tu les prends à cœur au milieu de tous ces peuples où tu auras relégué l'Éternel ton Dieu, que tu retournes l'Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi tes enfants de tout ton cœur et de toute ton âme, l'Éternel ton Dieu, prenant pitié, mettra un terme à ton exil. Putain, on vient d'en parler. Je me suis encore fait prêcher par la Torah, putain. La Torah vient de me daronner d'encore une fois. C'est relou. Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. Je vous ai fait un autre pour expliquer. Et en fait, la Torah l'expliquait en 2 lignes super clairement juste derrière. La Torah qui me vole mon travail, mais... trop forte. La Torah trop forte. Quand te seront survenus tous ces événements, la bénédiction ou la malédiction que j'offre à ton choix, si tu les prends à cœur, mais de tous ces peuples où tu auras relégué l'Éternel ton Dieu, que tu retournes à l'Éternel ton Dieu, donc tous les peuples où tu auras relégué donc, dans la diaspora, que tu retournes à l'Éternel ton Dieu et que tu obéisses à sa voix en tout ce que je te recommande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme, l'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil, il te rassemblera du sein des peuples parmi lesquels il t'aura dispersé. Si tu rejoins la loi, la diaspora s'annulera. T'es proscrit. Donc les gens en diaspora. Fussent-ils à l'extrémité des cieux. L'Éternel ton Dieu te rappellerait de là. Et de là même il irait te reprendre. Il te ramènera, l'Éternel ton Dieu, dans le pays qu'auront possédé tes pères. Et tu le posséderas à ton tour. Et il te rendra florissant et nombreux plus que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et celui de ta postérité. Pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et assure ton existence. L'Éternel ton Dieu fera peser toutes ces malédictions-là sur tes ennemis, sur ceux dont la haine t'aura persécuté. Tandis que toi, revenu au bien, tu seras docile à la voix du Seigneur, accomplissant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et le Seigneur, ton Dieu, te prodiguera des biens en favorisant tout le travail de ta main, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail, le fruit de ton sol, car il se plaira de nouveau, le Seigneur, à te faire du bien, comme il s'y est plu pour tes ancêtres. Comme il s'y est plu pour tes ancêtres, ça veut dire qu'il va enlever le libre arbitre, ça... Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il va nous libérer du mal. Pourvu que tu écoutes la... Alors,
pourvu que tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, en gardant ses préceptes et ses lois, tracés dans ce livre de la doctrine, que tu reviennes à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Pas un regard en arrière. Pas un regard en arrière. Car cette loi que je t'impose en ce jour, elle n'est ni trop ardue pour toi, ni placée trop loin. Là, je prends la balle. Il y a des fois, je dis, oh, c'est trop dur. Elle me dit, non, c'est pas dur. C'est pas si dur. Franchement, fais-le. Là, je prends la balle. Elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira acquérir, et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Elle n'est pas non plus au-delà de l'océan pour que tu dises, qui traversera pour nous l'océan et nous l'ira acquérir et nous la fera entendre afin que nous l'observions. Non, la chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. C'est beaucoup de tout ton cœur, de toute ton âme, mais c'est la foi. La foi, il y a des moments où ça te prend. Il y a des fois des moments où tu la perds, où ça revient, etc. C'est normal. Mais la foi absolue, c'est ça, c'est tout ton cœur et toute ton âme. Et là, la chose est tout près de toi. Tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Ça veut dire quoi dans la bouche et dans le cœur? Ça veut dire que dans ton cœur, ça veut dire que tu aimes avec ta foi. Dans la bouche, ça veut dire que tu parles avec ta foi. Et ça veut dire aussi, si on lit entre les lignes, qu'il doit toujours y avoir une adéquation entre ta bouche et ton cœur. Sois toujours sincère. Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. En faisant ce que je te recommande en ce jour, aimer l'Éternel ton Dieu, marcher dans ses voies, garder ses préceptes, ses lois et ses décrets, tu vivras, tu grandiras et tu seras béni de l'Éternel ton Dieu dans le pays où tu vas entrer pour le conquérir. La raison et le cœur, non. Le cœur et la parole. La foi n'est pas une affaire de raison. Mais si, malgré dans ton cœur, tu deviens indocile, si tu t'égares de te prosterner devant des dieux étrangers et leur rendre un culte, je vous le déclare aujourd'hui, vous périrez à coup sûr. Vous n'aurez pas de longs jours sur cette terre où vous allez pénétrer en passant le Jourdain pour en faire la conquête. Là, en fait, là, ce que l'Éternel dit, c'est... Il dit, en fait, si vous adorez des faux dieux, je vais pas vous buter. Vous mourrez tout seul. J'aurai rien à faire. C'est juste... Organiquement, ça marchera pas. Je n'atteste sur vous, en ce jour, en ce ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie. Ça, c'est ce que dit toujours Moïse. C'est Moïse dit, putain, je vous offre le choix sur un plateau entre être bien ou être mal, et vous choisissez toujours être mal. Vous êtes des demeurés. Vous êtes des imbéciles. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, reste-lui fidèle. C'est là la condition de ta vie, de ta longévité. C'est ainsi que tu te maintiendras dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Oh! On revient au début du live. Bah oui, mais c'est parce que c'est le plus important. Oui, c'est vraiment ça. Shazam a raison. C'est qu'en fait, on vous donne deux assiettes. Dans une assiette, il y a un super plat, votre plat préféré, à côté, il y a quelqu'un qui a chié dedans. Vous dites, tu fais ce que tu veux. Et le mec, il fait de la merde. Et il commence à tout bouffer. T'es en mode, mais putain, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu putain de fais ça? Vraiment, pourquoi tu bouffes de la merde? Pourquoi il y a un caca dans ton assiette? Des dieux étrangers, ça existe. Oui, des dieux étrangers, c'est toutes les idolâtries. Oh, pourquoi on fait ça, vraiment? Oh, c'est terrible. Le plat avec la merde, c'est la facilité. Bah ouais, mais la facilité, ça te bute. Ça te bute. Est-ce qu'on a un peu de temps pour la cabale? On a 10 minutes. C'est un peu court pour la cabale. Est-ce qu'on vous fait un peu de cabale avant de partir? Vraiment une introduction à un nouveau sujet. De la concurrence, j'ai l'impression que vous commencez à comprendre. Est-ce qu'on attaque un autre sujet de cabale, du coup? Ouais? Ouais, ça vous hype? Ok. Attention, Pavlar, mais là, alors... En plus, je vous ai trouvé un truc. Ça va vous plaire, le chat. Hein. Regardez ça. Métaphore et pratique sexuelle dans la Kabbale, ça s'appelle. Par Moshe Idel.
Métaphores et pratiques sexuelles dans la Kabbale. On va parler de sesque. C'est bien ça le sesque, non? Vous aimez le sesque? On va parler de cul. En plus, c'est... Ah, c'est long. Ah si, c'est long. Oh là là, c'est long. Mais il y a beaucoup de sources, donc c'est rien. Ok. Moins de 18, exactement. Les gros pavelards. Bah la Kabbale, c'est toujours des gros pavelards. Hein, c'est... J'avoue, j'aime pas trop. Ah, merde. Désolé, Ember. Désolé, Forest, pardon. Après, on fait ça juste 10 minutes, on fait l'introduction. La présente étude traitera de 2 usages principaux de l'imagerie et de la pratique sexuelle ainsi que 2 métaphores du même ordre développées dans la littérature de la Kabbale. On peut subdiviser par commodité les divers types de motifs relatifs à la sexualité en 2 grandes parties. En gros, il est en mode, aujourd'hui c'est dimanche comme chaque dimanche, il y a 2 types de cul dans la Kabbale. En fonction de leur référence en plan théologique ou théosophique. Oh là là, le mot théosophique, oh ça va être beaucoup. Théosophique. Qu'est-ce que c'est que la théosophie? La théosophie est une attitude philosophique et religieuse et une forme spécifique de recherche spirituelle qui signifie étymologiquement sagesse de Dieu. Le terme théosophie revêt néanmoins 2 significations distinctes. La première fait ensemble à un ensemble de doctrines ésotériques qu'on traverse l'Antiquité. La seconde désigne la théosophie moderne ou la théosophie se référant à la société théosophique. On s'en fout. En gros, la théosophie, c'est une philosophie qui considère que s'inspirer de la vision divine du monde dans la philosophie. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Blavatsky, je connais pas bien. Philosophie, c'est pas un truc que je méprise, hein, c'est pour ça que j'ai repris la codification pour pas dire de la merde. Bref, en gros, c'est du mystique. On peut remplacer ça par mystique pour l'instant. Quand la relation symbolisée par l'imagerie ou la pratique sexuelle se situe entre l'homme et Dieu, je me référerai à elle en tant que symbolisme vertical. Donc entre l'humain... Quand il y a un truc sexuel entre l'humain et le divin, c'est une philo qui se base sur des concepts de théologie. C'est une philo qui prend un truc un peu partout et qui fait un peu son beurre. Quand la relation en jeu dans l'imagerie ou la pratique sexuelle vise un processus se déroulant entre des entités de même niveau, je m'y référerai en tant que symbolisme horizontal. Ok, donc il dit... Aujourd'hui, c'est dimanche comme ça, dimanche. Il y a 2 types de relations sexuelles dans la Kabbale. Il y a ceux entre les humains entre eux, ou entre les anges entre eux, ou entre les trucs au même niveau. Donc ça, c'est les trucs horizontales. Et il y a les autres en trans-niveau, les trucs verticales. Est-ce que pour vous, c'est clair, ça? Sexuelle entre l'humain et le divin, c'est pas problématique. Alors attention, non. Ça veut pas dire qu'il baisse, ça veut dire une relation symbolisée par l'imagerie ou la pratique sexuelle. C'est une manière de voir les choses. Niveau hérésie et pouvoir. Je suis pas sûr de comprendre. Mais ok. C'est bon pour vous? Ok. Le symbolisme vertical, donc les relations symbolisées par la sexualité entre l'humain et le divin, est attesté dans les 2 écoles principales de la Kabbale dite théosophique dans le chef-d'œuvre et le Zohar, et dans la Kabbale extatique, présentée dans les écrits de Aboulafia et ses successeurs, blablabla. Donc en gros, les trucs un peu crari sexuels entre l'humain et le divin, c'est un peu partout. On en trouve un peu partout. Le symbolisme horizontal apparaît presque exclusivement dans la Kabbale théosophique, dans la mystique juive kabbalistique qui prend des emprunts un peu partout. Grosso modo, oh merci pour le grosso modo. Les 2 principaux types de symboles surgissent déjà dans les textes rabbiniques classiques, dans le Talmud et dans la Midrash. Cependant, les kabbalistes du Moyen-Âge, qui adoptèrent les motifs sexuels préexistants, élaborèrent les détails des conceptions rabbiniques touchant aux thématiques sexuelles et parfois intégrèrent des idées philosophiques contribuèrent... Attends, j'ai rien compris la phrase. Parfois intégrèrent des idées philosophiques contribuèrent surtout aux formulations propres à la Kabbale extatique. Ah ok. Dans la Kabbale extatique, un truc dont on va pas parler, un autre type de Kabbale, ça a été beaucoup pensé par les kabbalistes du Moyen-Âge sur des trucs qui existaient déjà. Ça n'a pas été créé par les kabbalistes, ils sont basés dessus. Donc du coup, on en retrouve quand même un peu partout. Mais... c'est plus postérieur dans cette Kabbale-là. Mais on s'en fout, c'est pas sur ça qu'on étudie. Commençons par le symbolisme vertical. Donc, imagerie et symbolisme sexuel entre l'humain et le divin. Ce type de symbolisme inclut 2 différents genres de symboles.
La Kabbale théosophique se réfère à la manifestation divine comme à une partenaire féminine. Ah, vous vous rappelez de ça? La partenaire féminine, vous vous rappelez? On a parlé de l'étincelle de vie, de l'énergie féminine, de la droite de la colonne. Vous vous rappelez? Est-ce que ça vous... On a parlé très vite fait. On a parlé de... sur la pierre de Didi. Féminin sacré, non, pas du tout. Et, attendez, j'ai perdu le nom. Attends, est-ce qu'il le dit? Non, j'avoue, j'ai pas. Ok, attendez, je vais chercher. Il y a Kiri, marque fromagère dedans. Non, je l'ai pas là-dedans, j'ai perdu le nom. Truc du domaine, là. Ouais. C'est lié à l'étincelle de création, oui, tout à fait. Tout à fait. Attendez, je vous retrouve le nom. Je vous avais expliqué un peu le truc... Vite fait, attendez. Hop. Si je vais là... et que je cherche... la Shekhina. Voilà. Shekhina. C'est ça. La présence de l'éternel via l'éternelle de création, qui est... est-ce qu'on peut lier à du tantrisme? Non. La Shekhina, du coup, qui est considérée comme traditionnellement féminine. Pourquoi? Parce qu'elle est à droite de la colonne des séphirotes. Donc, la manifestation divine est une partenaire féminine, alors que les kabbalistes sont considérés comme jouant le rôle masculin dans leur relation au divin. Donc, il y a une relation un peu qu'on peut voir sous un prisme érotico-sexuel entre le kabbaliste, qui est donc le haut des hommes spirituellement, et la Shekhina, qui est le bas du divin, non, pas vraiment, mais qui est la manifestation du divin chez nous, spirituellement et abstraite. En gros, c'est un exemple de métaphore sexualisante qu'on peut trouver dans la Kabbale. La Kabbale statique, elle opposait par exemple le mystique ou ses facultés spirituelles comme féminin. Alors que les puissances supérieures, en l'occurrence l'intellect actif ou Dieu lui-même, sont regardées comme un partenaire masculin. Ça, moi, je suis pas là-dedans. L'expression indique un cas où la représentation symbolique se détache d'elle-même. Attends, quoi? Hein? Symbolisme descendant. Ah oui, mais ça... Hein, quoi? Attends. Ok, je relis. Il parlerait de l'usage théosophique du symbolisme vertical aussi bien qu'horizontal comme d'un symbolisme descendant. Ok, bon. Il appelle ça comme ça, très bien. Cette expression, proposée et définie par machin, indique un cas où la représentation symbolique se détache d'elle-même, descend jusqu'à nous depuis une réalité antérieure plus haute, une réalité déterminante et donc supérieure à sa signification symbolique, ce qui revient à dire que des œuvres réellement mythiques et culturelles ne se posent pas comme des notions symboliques, elles sont censées décrire des faits réels. Ok, d'accord, ok. La phrase est... comaque, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'un mythe n'est pas qu'un mythe. Un mythe s'incarne, encore actuellement. Et qu'un mythe, ça vit encore maintenant. Que du coup, symbolisme descendant, parce que vous avez le mythe qui est dans un monde abstrait, qui est au-dessus, qui est l'histoire, qui est le symbole, etc., qui va venir s'incarner dans notre monde réel. Et c'est pour ça que c'est un symbolisme qui est descendant, tout ça. C'est ça que ça veut dire. En ce qui nous concerne, la plus haute réalité est le processus qui se déroule dans le monde intradivin. Le domaine des séphirotes, qui servent d'archétype pour les processus à la fois verticaux et horizontaux. À l'opposé, le symbolisme vertical de la Kabbale sera considéré comme un symbolisme ascendant. C'est une formule exprimant l'élévation d'un acte sexuel corporel ou toute une métaphore pour la relation entre l'homme et l'humaine. Oui, bon, bref, on s'en fout. D'abord, examinons l'histoire. Symbolisme vertical ascendant. Attends, vertical ascendant, c'est... Oui, bah c'est pas nous, ça. On s'en fout. Ok. C'est un lieu commun de dire que les littératures mystiques tendent à exprimer la relation entre l'âme du mystique et le divin au moyen d'une imagerie érotique. Pourquoi érotique? Parce qu'il y a tout un truc autour de l'extase. Tous les corpus classiques d'écrits mystiques peuvent aisément en produire maintes exemples, parfois frappants, où les images sexuelles sont ouvertement et fréquemment employées. Pourquoi appeler ça sexuel? Je comprends pas trop. On va y venir. C'est tellement loin de notre monde tangible qu'on passe par une sorte de métaphore parfois sexuelle. Il y a ça, il y a aussi que le sexuel vient pas de nulle part. Le sexuel a un côté très spirituel, il y a beaucoup de spiritualité qui touche à l'intime, au sexuel, au couple, etc. Et c'est toute l'histoire, ça, où sur juste certains mythes divins, est-ce qu'il y a une histoire qui n'est pas un mythe divin, Forest?
il y a quelque chose d'original dans cet ensemble d'écrits qui transcende l'usage plus commun des motifs sexuels et érotiques. La différence ne repose pas tant dans les textes que dans leur contexte sociologique. Tantrisme, oui, par exemple, c'est le truc le plus connu et j'aime pas en parler parce que c'est beaucoup compris par les blancs et on a une image qui est mauvaise. Contrairement à leurs homologues chrétiens, les mystiques juifs qui adoptèrent l'imagerie sexuelle afin de décrire leur expérience du divin partageaient avec d'autres juifs la conviction que le mariage réel et l'accomplissement du commandement de la procréation constituent un impératif religieux. C'est vrai qu'il n'y a pas ça chez les chrétiens. Les kabbalistes, en conséquence, peuvent difficilement être considérés comme des personnes pour lesquelles l'emploi de métaphores sexuelles est une compensation de leur frustration matérielle d'expériences érotiques réelles. C'est vrai que les cathos, vous savez, les prêtres, ils font vœux de chasteté, etc. Et du coup, ils baissent pas, etc. Mais nous, c'est pas le cas. Donc autant les cathos, on peut dire, oui, bon, ils mettent des trucs sexuels parce que ils sont frustrés, et du coup, ils écrivent des trucs de cul parce qu'ils sont frustrés, ils ont été foulés. Nous, on n'est pas frustrés, nous, on baise. Donc si on fait ça, c'est pas par frustration, c'est parce qu'on a une réflexion derrière. Tout autre kabbalistes qui se mentionné plus bas étaient vraisemblablement mariés, ou du moins regardaient les relations sexuelles comme légitimes d'un point de vue religieux. Nous, on baise. Donc c'est pas parce qu'on est frustré qu'on fait ça. Il résulte que la récurrence même de ce type d'imagerie dans des sources juives montre à l'évidence que l'explication assez commune donnée par quelques universitaires quant à la jeunesse de l'imagerie sexuelle dans une libido réprimée ne peut pas être davantage qu'une solution partielle. Le dieu du cul, il est rigolo. Bah oui, mais le dieu de tout, y compris du cul. Ok, donc là, ce qu'il dit, c'est disclaimer. Il y a des gens qui disent que s'il y a des trucs sexuels dans la mystique, c'est parce que les gens étaient des gros frustrés parce qu'ils baisaient pas. C'est vrai pour les chrétiens, nous on baise, donc ça ne s'applique pas à nous. En gros, c'est ça que ça dit. On continue un petit peu. Bref, les du symbolisme vertical ascendant montre qu'il apparaît dans deux types de textes. La littérature juive ancienne. La Bible et les textes talmudiques et midrashiques décrivent la relation entre Dieu et les peuples juifs, désignés parfois comme communauté d'Israël, comme une relation respective entre mari et femme. Oh, pourquoi ? C'est aussi la principale démarche suivie par la littérature exégétique du Cantique des Cantiques. Dans les textes médiévaux, qui considèrent sa signification simple comme relative au peuple d'Israël et à Dieu. Il s'agit à l'évidence d'une partie du mythe national qui métamorphose la nation tout entière en une entité, une relation sexuelle avec l'autre entité, la divinité. Ok, d'accord, ok. Donc les gens à l'époque du coup de la nation juive, ils avaient une image, si on résume, ensuite on va s'arrêter là, une image de la nation, qui était une nation qui était, du coup, qui faisait corps, qui avait une corporalité, et qui avait une relation charnelle avec l'Éternel, et une relation d'échange charnel. C'est très compliqué, je comprends que ça vous fait bugger le cerveau, juste accepter. Tout le temps des lectures, c'est parce qu'en fait, je ne vais pas vous lire le truc, je vais juste moi le lire pour vous l'expliquer. Marié à Dieu, exactement. Côté des Cantiques, c'est assez sexuel. C'est une métaphore de Dieu et des Juifs. Alors, pas uniquement. Mais que la manière de voir le dévouement... En fait, le dévouement du peuple juif à l'Éternel est vu comme le même que le dévouement de... je sais pas moi, d'une femme à son mari ou d'un mari à sa femme. Un dévouement sans faille et envers et contre tout. C'est pour ça que quand il dit sexuel, il parle pas juste de bite dans le chat. Non, il parle aussi de ce qu'est socialement le sexuel. Le corps du peuple. Et... Oh, mais ferme-la, toi. C'est terrible, ça. Voilà. Hop. Voilà. Sexuel, mais aussi relationnel. Bah oui, en fait, parce que le sexuel, c'est déjà du relationnel. Différencier sexuel du relationnel, ça n'a aucun sens. Une relation sexuelle, c'est une relation. La prière comme devoir conjugal, bah un peu, hein. Un peu. Un peu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire un aperçu parce que Shabbat est dans 5 minutes. Il faut que j'aille... J'ai pensé, j'ai préparé, j'ai des wraps et de la soupe pour ce soir. Et la soupe, vu qu'elle a été réchauffée il y a pas longtemps, elle est encore chaude, donc c'est très bien. C'est bien que le problème sexuel dans le côté des Cantiques. On verra. C'était juste un teasing pour la prochaine fois. C'était juste un teasing. Y a pas de... Hop là, voilà. Voilà. Donc, ce que je vais faire, moi je vais vous raid. Je vais vous raid chez Medo, elle vient de lancer. Pour présenter le divin au niveau matériel, c'est au niveau de la chair aussi. Alors, il y a ça aussi. Le fait que la circoncision ce soit au niveau du sexe, je pense qu'il en parlera. Sinon, c'est une erreur. La circoncision au niveau du sexe ajoute un rapport sexuel aussi aux divinités.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Moi, je vous retrouve mardi pour un live. Pareil, on verra. Est-ce qu'on fait Amixem? Est-ce qu'on continue des routiers? Est-ce qu'on fait Didi? On verra bien mardi. Je vous retrouve pas avant parce que j'ai vraiment trop de trucs de prévu. Je suis désolé, il faut que je dorme. Je vous envoie chez Medo. Ce qu'on va faire, restez chez Medo. On va rigoler. Je vais vous envoyer chez Medo. Vous allez chez Medo et vous spammez que c'est une affreuse personne parce qu'elle stream. Elle a lancé le stream il y a une demi-heure. Elle stream sur mes horaires de stream à moi. Dis-lui, Medo est une affreuse personne. On a décidé d'horaire en réunion et tu parasites mes horaires. C'est une mauvaise amie. Dites-lui ça. Et quand elle vous demande ce que vous avez fait, dites-lui qu'on a parlé de cul et de cul et de cabale, comme ça elle ira voir la VOD. Voilà. Vous avez du coup le mot d'ordre. Ok? Vous savez ce que vous envoyez? Vous lui spammez que c'est une mauvaise personne parce qu'elle stream sur mes horaires. C'est mes horaires! On a décidé en réunion, Medoli. C'est mes horaires à moi. T'es affreuse, je déteste. Et bah du coup, je vous fais des bisous. Je vais chez Medo. Soyez sages, chez Medo, elle va regarder des trucs d'horreur, je crois. Et à mardi. Bisous tout le monde.